Salut, aujourd'hui je partage quelques petites astuces ou plutôt des petits défis que j'ai rencontrés cette semaine ou questionnements, puis ce que j'en ai fait au niveau alimentaire. Donc vous savez qu'en ce moment je suis vraiment dans un défi, un défi, c'est à date je le sens pas encore comme un gros défi, mais un défi de ne pas aller à l'épicerie et de vivre le plus possible de ce que je cultive ou des gens que je connais cultivent. Euh, donc, cette semaine, j'avais, tu sais, là, j'ai vraiment rentré les plantes qui pouvaient être rentrées parce qu'il commence à faire un peu froid ici au Québec. Donc, quoi qu'en fin de semaine, on a eu vraiment une fin de semaine extraordinaire, mais il y a eu des gelées la semaine d'avant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment rentré à l'intérieur les plantes qui pouvaient être entrées, puis continuer de fournir. J'ai aussi, ben là, dans le fond, mon plant de tomates, il est fini, là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les tomates vertes. Et il y en a que, en les mettant sur le bord de la fenêtre, ils vont mûrir parce qu'ils sont quand même proches d'eux. Mais il y en a d'autres qui mûriront juste pas. Donc, différentes choses que j'ai choisi de faire avec. J'en ai mis dans la centrifugeuse ce matin. Donc, je me suis fait un jus de raisin, de vigne et de tomates vertes. C'était super bon. J'en ai mis dans une soupe. Là, je suis en train de faire une soupe mexicaine, une soupe mexicaine, je veux dire, avec des tomates vertes. J'ai une amie demain qui me redonne d'autres tomates vertes. Elle, c'est récolte, ce qui est vraiment le fun. Je vais faire de la salsa verte qui peut se garder quand même, vu que c'est tellement piquant longtemps au frigo. Puis ce que je trouve le fun, j'ai fait ça avec mes piments forts scotch bonnet que j'avais fait cet été. Ce qui est le fun, c'est que je me rends compte que ça rehausse beaucoup mes sauces parce que je mets pas de bouillon, je mets rien qui est transformé d'avance. Dans la bouffe que je fais. Donc, ça rehausse mes soupes, ça rehausse les sauces, juste une petite cuillère à thé ou même pas de ma sauce de piment fort. Fait que je vais faire une sauce de tomate forte. J'ai encore quelques, mais pas beaucoup, piment fort, mais j'avais plus choisi de les faire sécher. Donc, à moins que je trouve d'autres piments forts, je vais peut-être me faire une sauce avec les tomates vertes et les piments forts. Puis ça se garde des mois au frigo, donc c'est vraiment cool. Donc, c'est ça à présent pour les tomates vertes. Ça se mange aussi super bien en salade. Ça se mange comme ça. C'est pas mauvais. Il faut juste savoir faire peut-être des amalgames là, dans l'assiette, là, des choix de goût pour que ça soit à notre goût, évidemment. L'autre chose que j'ai rencontrée, c'est que j'ai plus d'œufs depuis quand même une bonne semaine. Puis moi, c'était pas mal quelque chose que je me servais pour créer d'autres choses, là, comme avec justement les fibres des fruits et légumes que je centrifuge. Je fais des petites galettes déjeuner que je mets au four. Habituellement, je mets un œuf dedans. Donc, il y a différentes choses que habituellement je fais que je suis habituée de prendre un œuf. Là, j'en ai plus, puis j'ai pas trouvé encore de pusher d'œufs bio en liberté heureuse proche de chez nous, de poules heureuses proche de chez nous. Donc, pour l'instant, je m'en passe. Ça fait peut-être en fait 10 jours que j'en ai plus. Donc là, je découvre des façons de faire. Et c'est cool quand on manque de quelque chose puis qu'on choisit de ne pas aller l'acheter parce qu'on se rend compte des ressources qu'on a chez nous. J'avais déjà essayé là, de cuisiner avec des graines de chia que je fais gonfler. Sincèrement, ça donne jamais le résultat que je cherche. Donc, ce n'était pas un succès. Donc, dans le passé, fait que j'ai pas réessayé. Mais ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai retrouvé dans le fond de mon armoire de la poudre de xanthane. Et la poudre de xanthane, j'ai acheté ça, ça fait pas mal longtemps. Euh, quand j'avais décidé d'être végétalienne, vous savez que je suis un peu, en tout cas peut-être vous ne le savez pas, mais ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis un peu flexible dans le sens où moi, j'achète pas de produits animaux vraiment. Pas. De toute façon, j'achète plus rien. Mais si je vais chez quelqu'un, ça se peut que je mange des produits animaux. Donc, j'ai jamais été. Dans le passé, il y a peut-être 10-12 ans, j'ai été très, très stricte, mais plus maintenant. Donc, je mangeais des œufs. Et là, dans le temps, j'avais acheté la poudre de xanthane, j'avais cuisiné avec, mais pas assez pour être familière avec. Là, je l'ai retrouvée dans le fond de mon armoire, puis je me suis fait un... C'était un genre de gâteau aux pommes qui a été un franc succès. J'ai mangé trop de gâteaux en fin de semaine, donc j'ai mis de l'huile dans le fond de mon moule à gâteau. Après ça, j'ai mis des étages de pommes, de cannelle, de muscade, un petit peu de flocons d'avoine que j'avais dans mon garde-manger. Puis là, ce que j'ai mis sur le dessus, je voulais qu'il y ait comme une croûte style gâteau. J'ai mélangé de la protéine végétale à la vanille que j'avais, un peu de gousse de vanille, de l'eau,
de la poudre de xanthane, de l'huile de coconut, puis un petit peu de sucre de canne biologique. Donc, j'ai mixé ça dans le Ninja. J'ai mis ça par-dessus mes pommes et j'ai envoyé ça au four et la texture est vraiment cool. C'est très texture gâteau. Donc, la poudre de xanthane, si vous n'avez pas d'œuf, vous pouvez partir à la découverte de ça. Ce que je trouve le fun, c'est que dans un contexte, mettons, là, qu'il arrivait quelque chose, ça se garde pas mal plus longtemps que des œufs. Fait que je trouve ça le fun d'avoir trouvé ça dans mon armoire et il m'en reste pas mal. Fait que je sais que, tu sais, je suis pas une fille qui cuisine des gâteaux toutes les semaines, ni du pain, mais je sais que je pourrais faire du pain et des gâteaux avec ça. Donc, c'est ma découverte de la semaine. C'est ça les défis auxquels j'ai fait face, le pas d'œuf et des tomates vertes à utiliser. Ça ressemble à ça. À part ça, je vous dirais que je me sens pas très privée de pas aller à l'épicerie. Ça se poursuit. Je suis pas non plus retournée au kiosque de fermier. Mais c'est sûr qu'une des choses que je vais faire avant la saison froide, là, je suis en train de chercher un petit congélateur. Rien de gros, mais puis c'est sûr que je voulais aller cueillir des dernières choses là, chez les fermiers d'autocueillette pour possiblement blanchir et mettre dans le congélateur. L'autre chose que je vais commencer à faire dans les prochaines semaines, c'est parcourir la forêt et chercher des plantes sauvages qui se mangent et des façons de les conserver. Donc ça, c'est dans les prochaines semaines que je me donne ce défi-là. Donc, congeler des choses que je connais, là, que les fermiers ont encore pour l'autocueillette. Et à part ça, me tourner vers qu'est-ce qui est sauvage. Et ça, c'est vraiment nouveau et c'est très excitant. Donc, si tu as des trucs, toi, si tu as des astuces, si tu as des plantes sauvages que tu manges, que tu veux me partager, ben sens-toi super libre. J'aime tout le temps apprendre. Et si tu as une question, rappelle-toi que je suis ouverte à découvrir ça. Ah! L'autre chose que je voulais vous partager, c'est une recette des trappeuses que j'ai. Elles ont un shampoing sec. Ben, c'est pas qu'elles. Elles ont une recette de shampoing sec qui utilise juste de la fécule de arrowroot puis du cacao. C'est tellement cool. Ouais, fait que j'ai expérimenté ça cette semaine, plus par paresse que par manque de shampoing. Là. Non, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une super belle idée. Donc voilà, donc c'était ce qui se passe, ce qui s'est passé dernièrement et j'espère que vous vous portez bien.